الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc c'est avec plaisir que je vous reçois ici au Centre islamique de Genève et donc on entame un cycle de conférences contre la censure. Vous savez que depuis le 8 avril 2017, je suis interdit d'entrer en France et donc il a été décidé de répondre en diffusant, si vous voulez, ces conférences que je donne à partir de Genève. Et pour cela, je tiens à remercier l'Union française des consommateurs musulmans, donc qui transmettent ce discours en France, à Lyon, en ce moment. Et donc vraiment, c'est un acte citoyen que j'apprécie, que nous apprécions parce qu'il consiste à dire qu'on ne peut pas aller contre la liberté d'expression qui doit être la même pour tous. Et il n'est pas envisageable que l'on interdise que des conférences se tiennent sur le thème de l'islam, comme le thème que nous allons aborder ce soir autour de Hassan al-Banna, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde. On va aborder des éléments de sa vie et de son œuvre. On ne va pas pouvoir, bien entendu, faire le tour, ce serait trop grand, trop immense, mais on va introduire le sujet. J'aimerais dire, pour commencer, que j'ai répondu pendant cet été au ministère de l'Intérieur qui a établi un dossier pour justifier cette interdiction. Il y a beaucoup d'arguments qui ont été donnés, mais parmi ces arguments, eh bien, il y a le fait que je prends à témoin ou que je cite l'imam Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, et on considère que les Frères musulmans, ce sont une organisation, constituent une organisation qui est diabolique, qui est terroriste. On a toutes sortes d'idées préconçues sur ce que sont les Frères musulmans aujourd'hui et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et comme dans les exposés que je donnais en France, j'ai pu m'en rendre compte parce qu'il y a pour 20 pages de notes, ce qu'on appelle des notes blanches, c'est-à-dire que les services de renseignement sont là et puis notent tout ce qui est dit. Autant que faire se peut, parce que ces notes blanches sont mal écrites, ne reprennent pas du tout ce qui est dit de façon tout à fait claire, et puis ne peuvent pas servir d'argument dans une démarche, la démarche du ministère de l'Intérieur français. C'est complètement aberrant. Je vais vous donner un seul exemple, parce que j'ai répondu sur près de 40 pages à tout cela, mais je vous donne un exemple qui est en rapport avec notre sujet. Par exemple, dans ces notes blanches sur lesquelles se fonde le ministère de l'Intérieur français, encore une fois, il est dit ceci, je cite: après avoir fait référence à son grand-père, Hassan al-Banna, fondateur de la confrérie des Frères musulmans, il tient les propos suivants. Il, c'est-à-dire El-Abd el-Faqir ilallah, moi-même. Donc, citation: vous devez être comme l'arbre sur lequel vous lancez des pierres et qui pourtant vous donne des fruits. Je répète, vous devez être comme l'arbre sur lequel vous lancez des pierres, donc vous, et qui pourtant vous donne des fruits. Jusqu'à quand devons-nous rester tels des esclaves chez les Occidentaux? Nous ne devons pas baisser les bras et faire quelque chose. Fin de citation. C'était à Mulhouse en octobre 2013. Et donc, si on veut mesurer vraiment le caractère aberrant de cette argumentation, il suffit de rappeler simplement ce que j'ai l'habitude de dire quand je fais des conférences, notamment en France, et que je cite l'imam Hassan al-Banna. Je vais vous donner la citation que je répète chaque fois pour montrer que l'imam Hassan al-Banna, dans ce qu'il entreprenait, eh bien, il diffusait un message de miséricorde, un message d'amour, un message de fraternité humaine. Qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce que j'ai cité moi-même? Il a dit très clairement, rahimahullah, il a dit par exemple, nous allons combattre les hommes au moyen de l'amour. Et il a dit également ce que je cite dans mon livre La miséricorde en islam, il a dit également: soyez donc comme des arbres à qui on jette des pierres et qui en retour donnent les meilleurs fruits. Soyez donc comme des arbres à qui on jette des pierres
et qui en retour donnent les meilleurs fruits. Vous voyez, c'est tout à fait différent de ce qui est reporté dans ces notes. Or, je vous assure que dans toutes ces notes, du début à la fin, c'est ainsi, c'est imprécis, ce sont des grossièretés, et sur la base de ces grossièretés, on veut nous faire passer pour des gens dangereux, comme si nous tenions un discours qui pourrait être interprété dans le sens de la violence dans un cadre laïque, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, ce que je vous propose simplement de faire, c'est de donner quelques éléments d'histoire relatifs à la vie de Hassan el-Banna et des frères musulmans, puis de donner ensuite quelques éléments de doctrine. Pour ce qui est de l'histoire, si l'on veut comprendre ce qu'ont fait les frères musulmans, il faut en fait se reporter à l'Égypte des années 20. À ce moment, en ce temps-là, les Britanniques étaient très présents et il y avait une colonisation et il y avait le modèle européen qui fascinait les Égyptiens, à tel point que les mosquées se vidaient, à tel point que cette influence occidentale était très grande par rapport au fait que la population progressivement se détachait des principes de l'islam, de la pratique musulmane. Et c'est si on analyse cette période historique que l'on peut se rendre tout ce qui a été fait par Hassan el-Banna et par le mouvement des frères musulmans. Hassan el-Banna naît en 1906 et c'est en 1928 qu'il va fonder le mouvement, l'organisation des frères musulmans. Donc il a à ce moment-là 22 ans. Ce qu'il avait fait avant d'arriver à cela, c'est que quand il était arrivé à El Ismaïliya, au nord de l'Égypte, il avait commencé en tant qu'instituteur à enseigner dans une école primaire. Et il avait décidé de travailler dans la darwa et d'aller parler aux gens. Quand il s'est rendu dans les mosquées, il s'est rendu compte que là, il y avait des discussions, des disputes d'ordre parfois théologique ou bien de différentes façons, les gens ne s'entendaient pas. Alors il a décidé de se rendre dans les cafés. Et il parlait aux gens, il faisait en sorte que son discours soit bref. Il parlait pendant 10 minutes. Il arrivait dans le café, il parlait, et comme c'était un orateur extraordinaire, il fascinait les gens et d'abord, celui qui tenait le café n'était pas très satisfait, mais comme il a vu qu'il y avait une affluence, que des gens venaient pour l'écouter chaque fois qu'il était là, il lui a installé une estrade et il parlait ainsi. Des gens se sont intéressés à ce qu'il disait. Il y a 6 personnes qui se sont rendues vers lui, ils étaient donc 7, et ils ont parlé de fonder une association. Et bien entendu, comme chaque fois, quand on veut fonder une association, on se pose des questions sur le nom qu'on va donner. Et l'imam Hassan el-Banna leur a dit, laissez en fait tous ces termes, nous sommes des frères, nous sommes des musulmans, nous sommes des frères, nous sommes les frères musulmans. Et c'est comme cela que l'association a été appelée. Frères musulmans, déjà, si on s'arrête sur ces termes, il y a 2 dimensions qui sont fondamentales. Une, c'est celle de l'islam, de la soumission à Allah, c'est donc un rapport à Dieu. Et puis frère, c'est un rapport qui est non pas vertical mais horizontal dans la communauté qui instaure une fraternité humaine, qui défend l'idée d'une fraternité humaine. En fait, c'est tout l'islam qui est compris dans ces 2 termes. Tous musulmans, nous sommes tous des frères musulmans ou des musulmans frères si vous préférez, mais cela rentre, ces 2 dimensions rentrent dans l'islam. Et alors, cela est allé très vite. En 1932 au Caire, il y avait une quinzaine de sections. En 1938, 300 dans toute l'Égypte. Et bientôt, le million était dépassé. Quand il va mourir, en 1949, il y avait à peu près 2 millions d'adhérents inscrits dans le mouvement. Mais le mouvement va rencontrer des difficultés. Et ces difficultés vont croître par rapport au pouvoir en place. En 1947-1948, il y a également la question palestinienne qui va se poser. Et les frères musulmans vont s'engager pour défendre la Palestine contre l'agression sioniste dans la région. Mais bien entendu, ça va être extrêmement difficile. Je ne peux pas rentrer dans les détails de cette histoire. Simplement, en décembre 1948, l'association est dissolue et est inquiétée. Le ministre Nokrashi est assassiné parce que quelqu'un qui faisait effectivement partie des frères musulmans, mais qui avait agi de son plein gré contre la volonté de l'imam Hassan el-Banna, s'était vengé de cette façon-là parce qu'il avait décrété une trêve
en Palestine, au moment où le mouvement, l'armée égyptienne, au moment où les frères musulmans pouvaient l'emporter, il avait désarmé justement la résistance en Palestine, et il était à l'origine, en fait, l'un de ceux qui ont contribué à la fondation de l'État d'Israël aux dépens des Palestiniens. Alors il a considéré qu'il était un traître et il l'a abattu. Et cela, bien entendu, n'entrait pas du tout dans la perspective de l'imam Hassan el-Banna. Il a été lui-même assassiné dans une rue du Caire le 12 février 1949. J'aimerais simplement observer une chose, c'est que Hassan el-Banna n'était pas quelqu'un qui était pour la violence. C'était quelqu'un qui ne considérait pas qu'on pouvait entreprendre quelque chose contre d'autres musulmans, notamment dans la société égyptienne. Et là, j'ai un souvenir qui est très très clair, et ce souvenir, eh bien, c'est ma mère qui me l'a rapporté lorsqu'un jour on a vu à Al Jazeera, eh bien, un ancien communiste, qui d'ailleurs est resté communiste, qui était farouchement hostile aux frères musulmans, parler contre eux et nous dire en fait que, eh bien, par rapport aux frères musulmans, il devait faire attention. Et dans son discours qu'il donnait, il avait posé un revolver, un pistolet près de lui, et c'était pour nous faire comprendre que, étant donné ces déclarations, il fallait bien, lui, communiste, critiquant ouvertement les frères musulmans qui se défendent contre le danger que cela pouvait représenter. Ma mère, en voyant cela, en voyant le revolver, m'a dit, de façon tout à fait claire, elle m'a dit, ça me rappelle un souvenir. Ce souvenir, c'est que quelques jours avant qu'il ne fût assassiné, Hassan el-Banna sortait de chez lui. Et il y avait un revolver quelque part, et elle est allée chercher ce revolver pour le lui donner. Parce qu'elle savait, on savait qu'il était en danger, on savait qu'il risquait énormément. Hein. Et en fait, lui a rendu ce revolver. Il lui a dit, tu penses que je vais utiliser cela contre quelqu'un, contre mon semblable, et de citer le hadith qui vous dit, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, eh bien celui qui tue et celui qui est tué vont pareillement en enfer. Et Abu Bakrata, qui est en fait un des compagnons du messager de Dieu, lui demande, sallallahu alayhi wa sallam, lui demande, cela c'est clair pour celui qui tue, mais qu'en est-il de celui qui est tué? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Il avait la ferme résolution, l'intention de tuer son compagnon. Et pour cette raison-là, également, il va en enfer. Il explique que jamais il n'utilisera cette arme et qu'en réalité, il a posé cette arme et il est sorti. Hassan el-Banna n'était pas quelqu'un qui pensait qu'on pouvait utiliser la violence pour faire en sorte que l'islam, eh bien, dans la société musulmane, puisse grandir, puisse progresser. C'était surtout un programme éducatif. Le fait de parler aux gens, de convaincre les gens. Chaque individu, en tant que citoyen, est libre de recevoir ou de ne pas recevoir le message. Ensuite, c'est une question de dialogue et ça doit rester ainsi au niveau de l'islam. Mais bien entendu, il y a eu les persécutions qui ont commencé, notamment, bon, d'abord il y a eu un coup d'État militaire en juillet 1952, et Nasser, qui se disait frère musulman, comme Sadat également, a fini par trahir. Et dès 1954, il y a eu des persécutions. En 1965, 1967, la torture, il y a des scènes, des choses épouvantables qui se sont produites dans les prisons égyptiennes. Et donc c'était une situation qui était difficile. Et en 1966, il y a eu la pendaison, par exemple, ou surtout qu'on peut mettre en évidence de Sayyid Qutb, Allah yarhamu. En fait, aujourd'hui, après tant d'années, on sait que le mouvement s'est répandu. Le mouvement a essaimé. Il a essaimé dans tout le monde musulman, depuis le Maroc jusqu'en Indonésie. Il a touché tout le monde. Et je peux vous donner quelques exemples. Un jour, mon père m'avait demandé, alors que j'étais encore étudiant ici à Genève, d'aller chercher dans un hôtel Burhaneddin al-Rabbani, un grand combattant qui défendait l'Afghanistan. Et quand je l'ai pris, j'ai fait le parcours avec lui, on l'a ramené chez nous, on a discuté, ben, c'était un homme qui était complètement, entièrement imprégné de la pensée de Hassan el-Banna. Il a été formé dans ce moule-là, de façon tout à fait claire. Par la suite, il est devenu président de l'Afghanistan. Vous avez, par exemple, en Turquie, Najmeddin Erbakan, rahimahullah, qui a été le
formateur de Erdogan, qui est l'actuel président. Eh bien, lui aussi, quand ils ont commencé le mouvement dans les années 60, demandé aux gens du Miligorouch et d'autres, ils se retrouvaient autour des écrits des frères musulmans et ils avançaient en ce sens et ils ont suivi une ligne qui entre tout à fait dans cette perspective. Prenez la Tunisie. El-Rannouchi, Rachid El-Rannouchi, il est venu ici quand il fuyait le régime tunisien, il est passé dans ce centre islamique, il a fait un discours, on s'est assis avec lui, on lui a posé des questions et il nous a expliqué qu'en fait, il se retrouvait entre eux autour des écrits des frères musulmans et que c'est comme cela que le mouvement a commencé avec Abdel Fattah Moro, qui il y a quelques jours était avec nous notamment pour confirmer tout cela. On a eu une discussion très intéressante avec lui. Et je pourrais continuer à vous donner des exemples pour vous dire que finalement ce mouvement, il a eu un impact considérable dans le monde arabe. Ça, c'est un point qui est important. Vous avez également le fait qu'on peut se poser la question, mais dans le monde islamique, il n'y a pas que les frères musulmans. Il y a des mouvements, il y a des tendances. Elles sont toutes de très grande valeur. Enfin, toutes, je veux dire que celles qui sont conformes aux principes du Coran et de la Sunna, eh bien, il faut en relever les mérites. Nous n'avons pas à exclure, on ne peut pas dire que les frères musulmans sont le seul mouvement présent sur la scène, pas du tout. C'est un mouvement qui est important, peut-être le plus important, mais il n'y a pas que les frères musulmans. Simplement, Mustafa Mashhour, qui a passé plus de 15 ans en prison, et qui fait partie, qui a été à un moment donné un mourched, l'un des guides de cette tendance, avait fait des observations pour nous orienter, nous dire, mais réfléchissons, si quelqu'un veut s'engager dans l'islam, parmi notre jeunesse, et puis réfléchit, comment je peux travailler? Je dois travailler nécessairement dans un groupe, je dois travailler avec des individus, je ne peux pas travailler seul. J'observe que sur le terrain, il y a des tendances. Quelle tendance choisir? Il y en a qui disent « je n'entre dans rien, mais je vais m'organiser ». Et sans s'en rendre compte, cette attitude consiste à dire « puisqu'il y en a, s'il y a 20 tendances, je vais en faire une autre ». On sera 21 tendances sur la scène, puisque je veux organiser les choses. Donc ce n'est pas une solution. La solution, c'est d'observer ces différentes tendances et se donner les critères objectivement qui vont me conduire à dire « c'est cette tendance qui mérite mon adhésion, qui mérite que je m'en rapproche, au moins sur le plan de l'idéologie, entre guillemets. » Il donne des critères pour cela. Il dit le premier critère, ça doit être celui d'une compréhension saine de l'islam. El-Fahmu Sahih. Cette compréhension me dit que l'islam, si je l'observe tel qu'il est, eh bien dans le Coran, dans la Sunna, il touche tous les aspects de la vie. L'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect culturel, l'aspect cultuel, l'aspect de foi, l'aspect éthique et moral, l'aspect social. Tous les domaines de la vie sont touchés par l'islam. Et cela, c'est en fait ce que craint, je crois, ce que craignent beaucoup d'Occidentaux parce qu'ils se rendent compte que l'islam touche tous ces domaines et ils se posent la question de savoir, mais qu'en est-il en Occident de la présence des musulmans? Et là, nous devons être clairs, je fais juste cette parenthèse pour dire que nous avons toujours préconisé le fait de respecter l'ordre dans lequel nous nous trouvons, les lois de la République dans laquelle nous évoluons, et que cette laïcité dans laquelle nous vivons, si elle n'est pas conforme aux principes de l'islam, toutefois nous sommes ici, en Occident, nous respectons la laïcité lorsqu'elle est ouverte, lorsqu'elle est inclusive, c'est-à-dire qu'elle va comprendre en son sein toutes les croyances, toutes les tendances, toutes les pensées, dans le respect mutuel et dans le dialogue qui est ouvert, non pas un dialogue qui est fermé, non pas de vivre dans les non-dits, de façon hypocrite, comme si on avait peur d'une laïcité qui nous impose une pensée terroriste qui nous empêche de dire ce qu'est l'islam. Parce qu'on a le droit d'entrer dans un dialogue où on explique qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres façons de comprendre l'univers. Et c'est ça le propre de l'état de droit. On ne peut pas nous confisquer la parole à cet endroit. Donc lui, il disait d'abord une saine compréhension de cette globalité du message de l'islam. Ensuite, le respect des sources. Quand on veut définir ce qu'est l'islam, on revient aux sources. Et les sources, c'est le Coran et c'est la Sunna. Si je veux savoir ce que dit l'islam, on a ces sources qui sont parfaitement conservées dans le monde musulman. Et quand on revient à ces sources, eh bien, on a une compréhension
de choses, d'éléments qui sont les fondamentaux de l'islam, qui définissent ce qu'est l'islam. Et puis, il a parlé également de la question de la Palestine. Cette tendance que je vois entre les tendances, elle doit avoir une position très claire par rapport à la Palestine, par rapport à l'agression sioniste, défendre le droit et la justice dans cette région, contre une agression politique sioniste qui défie la communauté internationale, qui répand le crime, qui répand le mal, qui tue, qui massacre au phosphore blanc, qui se livre à toutes sortes d'actions qui sont condamnables en regard du droit international. Et pourtant, la communauté internationale ne fait rien. Et pourtant, l'ONU est là, peut condamner, peut avancer des résolutions qui ne sont de toute façon pas respectées. Et bien entendu, on a tendance, nous, à dire cela suffit. Parce qu'il n'est pas une question ici d'islam, il est question de droit, de justice par rapport à un peuple qu'on agresse de cette façon-là. Regardez ce qui se passe à Gaza, regardez ce qui se passe en Palestine de façon générale. C'est absolument scandaleux d'observer la chose. Donc la Palestine, un critère, c'est que si j'ai affaire à un mouvement qui n'est pas concerné par El-Quds, par le Masjid al-Aqsa, ça pose quand même un problème par rapport à son identité réellement musulmane. Et puis, ce mouvement doit aussi avoir un rayonnement international. Il ne suffit pas d'avoir une tendance de me regrouper avec des gens de façon régionale, et puisque je suis dans cette tendance-là, je me limite à ce qui se passe autour de moi. Non, aujourd'hui, eh bien, l'islam, il s'étend. Il s'étend partout, il est présent partout, et il faut que ce rayonnement de cette pensée soit international. Vous voyez que je vous dis les choses très clairement et sans détour, parce que j'ai une conviction, c'est que nous n'avons pas à cacher ce qu'est la doctrine des frères musulmans. On n'a pas à avoir peur de cela. Moi, je suis convaincu de ce que disait mon grand-père, l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, du fait qu'il disait des choses qui étaient justes en son temps. C'est vrai qu'il faut toutefois se rappeler que lui s'exprimait dans le cadre de l'Égypte, une Égypte qui était colonisée, qui appelait à une forme de résistance. Nous qui vivons en Occident, nous appelons surtout au dialogue, à la compréhension mutuelle, mais un dialogue qui reste ouvert. Ça, c'est très, très important. Vous remarquerez aussi dans ce que j'ai dit un autre aspect, l'aspect que j'ai mis en évidence, celui de la persécution. Et cette persécution, c'est un critère de vérité. Pourquoi? Parce que si l'on prétend suivre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, si l'on prétend s'engager sur la voie qu'il a fixée, qu'il nous a donnée, eh bien il est passé, lui, par une phase de persécution à la Mecque. Nul ne vient avec le message authentique de l'islam sans se heurter nécessairement à la plus vive hostilité. Et l'imam Hassan al-Banna en avait conscience. J'ai un souvenir qui concerne mon père, le docteur Saïd Ramadan, Allah yarhamu, qui est le gendre de Hassan el-Banna. Et donc, il était un jour, alors qu'il était jeune, avec un groupe de frères, et alors que le mouvement des frères, eh bien, ne connaissait pas toutes ces difficultés, toutes ces persécutions, tout allait très bien. Le mouvement progressait dans les meilleurs termes. Il était avec eux. Et subitement, il a été pris par une émotion très très forte, une sorte de tremblement comme cela, et des larmes ont coulé. Et il a dit cette parole: « Je me demande ce que vous ferez lorsqu'ils vous suspendront à des gibets de potence. » C'est sorti de sa bouche. Mon père en est le témoin. Alors mon père m'a dit, on s'est regardé, nous, et on n'a pas compris ce qu'il nous disait. On n'a pas saisi le sens de ces mots. Parce que le machaner, ça veut dire, vous serez, quand vous serez, certains parmi vous seront pendus. Exactement le sens de ces propos. Je vous rappelle que Hassan al-Banna est mort le 12 février 1949, à l'âge de 42 ans et quelques mois. C'était un homme qui était jeune. Et ce n'est que plus tard que Nasser va ordonner les premières pendaisons des frères en 1954. Sayyid Qutb, comme nous l'avons déjà dit, a été tué de cette manière le 26 août 1966. D'ailleurs, l'imam Hassan al-Banna, dans l'un de ses traités, avait averti ses frères, avait averti sa communauté de
du fait qu'ils allaient rencontrer des formes de persécution. Et là, je vais me permettre de vous citer un passage de l'un de ces traités qui est important et dans lequel il dit ceci. « Je voudrais, frères, vous dire franchement que votre message est encore inconnu de beaucoup de gens et que le jour où ils le connaîtront et en saisiront la portée et les buts, il se heurtera à une vive opposition et une forte inimitié. Vous serez, donc retenez peut-être le fait que votre message n'est pas connu maintenant. Il parle à ses frères alors que le message n'est pas encore connu. Et que le jour où ils le connaîtront et en saisiront la portée et les buts, il se heurtera à une vive opposition et une forte inimitié. Vous serez alors obligés d'affronter un nombre important de difficultés et d'obstacles. C'est alors seulement que vous commencerez à marcher sur la voie des hommes investis d'une mission. Quant à présent, vous êtes encore inconnus et vous êtes encore à planifier votre message et à vous préparer au combat et à la lutte qu'il exige. L'ignorance du peuple concernant la réalité de l'islam se dressera sur votre chemin. Vous découvrirez parmi les hommes de religion et les ulama officiels qui considérera votre compréhension de l'islam comme une étrangeté et désapprouvera votre lutte dans sa voie. Les chefs, les leaders, les détenteurs de la gloire et de la puissance vous envieront. Tous les gouvernements pareillement s'opposeront à vous, chacun d'entre eux s'efforçant d'empêcher votre activité et de bloquer votre progression. Les oppresseurs tenteront par tous les moyens de s'opposer à vous et d'éteindre la lumière de votre message. Ils se feront aider par des gouvernements faibles, d'une moralité décadente, tendant vers eux leurs mains par mendicité et vers vous pour vous nuire et par inimitié. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Ça, c'était avant le stade des persécutions. Vous serez alors emprisonnés, détenus, déportés, dispersés, vos propriétés confisquées, vos activités propres arrêtées, vos maisons soumises à perquisition. De fait, la période de votre épreuve pourra durer longtemps. Très important, pourra durer longtemps. Et il cite le Coran qui nous dit « Ça veut dire, les gens ont-ils pensé qu'on les laisserait dire qu'ils ont cru sans qu'ils soient soumis à l'épreuve ?» Et plus loin, il dit encore ceci. Donc je pense que c'est intéressant de citer ces passages parce que là, on cite Hassan el-Banna lui-même. Il dit « Mes frères, vous n'êtes ni une société bénévole, ni un parti politique, ni non plus une organisation locale avec des buts limités. Vous êtes la lumière nouvelle pour détruire les ténèbres du matérialisme par la connaissance de Dieu. Et aussi cette voix forte qui s'élève pour rappeler le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, vous devez vous sentir porteur d'une charge que tous les autres ont délaissée. Si on vous demande quel est votre message, répondez, c'est l'islam, c'est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion qui contient un gouvernement et la liberté est l'une de ses exigences. Si l'on vous dit alors que vous faites de la politique, répondez que l'islam ignore de telles distinctions. Si l'on vous accuse d'être des révolutionnaires, dites « Nous sommes la voie de la vérité et de la paix, en lesquelles nous croyons fermement et fièrement. Si vous vous dressez contre nous sur le chemin de notre message, alors Dieu nous permet de nous défendre contre votre rébellion et votre injustice. Et si l'on vous dit que vous cherchez de l'aide auprès des personnalités et des organisations, dites « Nous croyons en Dieu et renions ce que vous lui associez. » Et s'ils persistent dans leur inimitié, alors dites-leur que la paix soit sur vous, nous n'avons pas le désir de nous lier aux ignorants. Donc ça, ce sont des paroles qui sont tout à fait claires et qui vous montrent très très clairement des fondamentaux dans l'islam qui font que nous n'avons pas à transformer le message de l'islam pour plaire à autrui. Nous avons engagé un dialogue, encore une fois, qui est ouvert, respectueux, des uns et des autres, mais qui dit très clairement ce qu'est la doctrine musulmane, ce qu'est le message de l'islam. Et ça, on ne peut pas y renoncer. Nous sommes ici, pourquoi? Nous sommes ici en tant que musulmans, que musulmanes, pour témoigner de la réalité de notre foi, pour témoigner de ce que dit le Coran et la Sunna. Un autre aspect qu'on peut également évoquer, c'est qu'au niveau de la doctrine des frères, eh bien, l'imam Hassan el-Banna est quelqu'un qui a insisté à trois niveaux. Au niveau de la sincérité, au niveau du savoir
et au niveau de l'engagement, de l'action. Je vais vous donner un exemple de sincérité. Quand il est à El Ismaïliya et qu'il commence la darwa, on a vu qu'il allait se rendre dans les cafés. Mais il avait aussi d'autres actions qu'il menait. Par exemple, il se levait très tôt le matin, il avait remarqué qu'il n'y avait plus personne pour faire l'appel à la prière. Certains dormaient et c'était pour lui quelque chose qui était inconcevable. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se réveillait très tôt, il allait voir ceux qui avaient la charge de l'appel à la prière, il les réveillait et il raconte qu'il se mettait près d'un bras du Nil et puis il entendait ceux qu'il avait réveillés et son plus grand, sa joie c'était quoi? C'était de voir des gens commencer à se réveiller pour se rendre à la mosquée. Ça c'est quelque chose qui est très important. Moi j'aime beaucoup cette image. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre que l'imam Hassan el-Banna, rahimahullah, il est sincère. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut réveiller une communauté. À 7 heures du matin, qu'est-ce qu'il cherche? La gloire. Il cherche à être vu, à être considéré. C'est un homme qui est habité par la foi. Il travaille pour le bien de la communauté, à tel point que ceux qui l'ont entouré disaient « Hassan el-Banna, ce n'est pas quelqu'un qui avait une idée, c'est quelqu'un qui était possédé par cette idée. Il ne pouvait pas faire autrement que de la transmettre et de vivre pour cette vérité. » Voilà l'homme, il était sincère. Il avait aussi un savoir qui était prodigieux, parce qu'il avait une capacité d'assimiler les choses hors normes, et il avait eu l'occasion dans son parcours de lire énormément, de suivre l'enseignement de Shuyukh, et on le voit très très bien à travers ce qu'il a pu écrire, à travers ses commentaires du Coran, que son savoir était vaste. Et c'était un homme d'action. Il ne se contentait pas de parler à un niveau théorique. Par exemple, quand il commençait à travailler dans la darwa, on a cette image qui est rapportée également dans Mudhakkarat al-Da'wa wa Da'iyya, dans ses mémoires, où on voit des ouvriers qui commencent à s'intéresser à l'islam, à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre l'islam, pour réaliser ce dont tu nous parles. Bien, il faut commencer à faire la prière. Et alors, à tour de rôle, ce jeune instituteur prend ses ouvriers et fait en sorte qu'ils fassent leurs ablutions. Il leur apprend les ablutions. Et c'est très important, ça, c'est un homme de terrain. C'est un homme qui réforme une communauté. Ce ne sont pas que des discours. Et voilà. Et par rapport à cela, moi je peux rappeler qu'un jour, j'avais demandé à mon père, le docteur Saïd Ramadan, Allah yarhamu, je lui avais demandé, mais qu'est-ce qui a fait que le travail de Hassan el-Banna, en très peu de temps, donne autant de fruits? Et j'aurais pu m'attendre à ce qu'il me dise, Hassan el-Banna, c'était quelqu'un qui avait du savoir et qui était capable de le transmettre, de le communiquer, ce qui a intéressé beaucoup de gens. Ou bien que Hassan el-Banna, rahimahullah, c'était quelqu'un qui avait le don de l'organisation. Quand il arrivait dans une région, il constituait immédiatement ce qu'on appelle l'osar des familles. Il regroupe des gens autour d'un programme bien défini de formation. On étudie le Coran, on étudie la Sunna, les hadiths, la vie du prophète, on étudie le fiqh, la jurisprudence islamique, et on se forme de façon extrêmement concrète. Il avait ce sens-là. Il aurait pu me dire aussi que c'était un orateur tout à fait particulier. El-Hudaybi, qui est le deuxième guide des frères, nous dit une chose intéressante. Il dit, quand j'ai vu Hassan el-Banna, eh bien, j'ai entendu son discours. L'homme parlait pendant 2-3 heures. Les gens, il y avait tellement de monde que les gens se tenaient debout pour l'écouter sur la grande place, et qu'on avait installé des microphones. Et quand il parlait, les gens étaient attachés à cette parole. Il y avait un charisme qui sortait de l'ordinaire. Ils étaient attachés à tel point que el-Hudaybi dit, chaque fois que je suivais l'un de ses exposés, quand il terminait, c'est comme si je me réveillais et j'attendais la suite. C'est pour vous dire, ce charisme, il était très important. Il aurait pu me dire cela. Il aurait pu me dire aussi que c'était un homme qui se déplaçait dans toute l'Égypte. Il s'est déplacé dans énormément de villes, de cités, de villages, et sa façon de communiquer était particulière. Il allait dans une mosquée, il parlait aux gens, et puis il regardait ainsi les visages, et quand il voyait un individu qui pouvait l'intéresser, eh bien, il l'amenait, il lui parlait, et très rapidement se constituait dans la région des cellules qui travaillaient dans le sens de cet engagement. Il avait ce don de capter, de voir un peu quels étaient les éléments qui pouvaient être positifs dans la darwa et dans le travail islamique.
D'ailleurs, lui-même a dit des choses intéressantes dans ses mémoires. J'avais écrit en 1984 un mémoire de licence à la faculté d'arabe, de civilisation arabe, de langue, de littérature, aussi on étudiait l'islamologie. Et M. Simon Jargy m'avait proposé pour ce mémoire de traiter la pensée politico-religieuse de Hassan el-Banna. C'est un mémoire de 70 pages. Et dans ce mémoire, j'avais traduit un passage où Hassan el-Banna dit la chose suivante. Si Dieu le veut et si la force scientifique d'El-Azhar rencontrait la force spirituelle des confréries, donc des soufis, ainsi que la force des associations islamiques actives, cette communauté n'aurait pas d'égal. Elle dirigerait et ne serait pas dirigée. Elle influencerait les autres communautés, ne serait influencée en aucune façon. Elle guiderait, turshidou, cette société égarée vers le juste chemin. En d'autres termes, il voit, lui, la composition de la société égyptienne. Il y a un problème en son temps. Il y a les ulama de El-Azhar, ou les ulama officiels d'autres institutions. Ils sont dans leur sphère, ils rayonnent par leur savoir. On a de grands savants à ce niveau-là, mais ils n'agissent pas, ils n'ont pas d'impact sur la société. Très souvent, ils sont dominés par le pouvoir en place. Puis vous avez les soufis. Et dans le soufisme, on a des tendances qui se sont égarées parce qu'elles ont dépassé les principes de l'islam, parce qu'elles disent des choses qui sont fausses, et on a des tendances qui s'en tiennent au Coran et à la Sunna et qui suivent cette voie-là. C'est ce qu'on appelle l'ilm el-ihsan. Ils suivent cette tendance. Et donc, le soufisme, c'est ilm el-ihsan, c'est l'essentiel de l'islam. L'islam nous dit qu'on a d'abord les 5 piliers de l'islam, puis les 6 piliers de la foi, puis on a l'ihsan. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et ça c'est important parce que cela signifie qu'on va travailler dans un lien intime avec Dieu pour corriger notre être intérieur. C'est une correction de la personne humaine de l'intérieur, au niveau de l'éthique, de la morale, de la purification spirituelle. Ça c'est une chose qui est essentielle. Mais il se trouvait que les turuq, tariqa soufiya, c'était une façon de s'isoler de la société. On entre là-dedans, puis on laisse la société se débrouiller. Et l'imam Hassan el-Banna, dans sa dissertation de 1927, qu'il avait écrite alors qu'il terminait l'école secondaire, eh bien, il parlait du soufisme, et il expliquait que plutôt que suivre la voie soufie, eh bien, il allait suivre, lui, le modèle prophétique qui comprenait cette dimension, mais qui agissait dans la société. Il fallait agir au niveau de la société. Et vous aviez d'autres tendances, des associations qui agissaient sur le terrain, mais dépourvues du savoir essentiel et dépourvues de cette sincérité. Et lui, il nous donne là une clé de la réforme qui est essentielle. C'est quoi cette clé? C'est de dire, si l'on veut vraiment réveiller cette communauté, eh bien, ce qu'il faut, très clairement, c'est lier ces 3 choses. Il faut la sincérité, c'est le plus important, qui doit nous accompagner avant l'action, pendant l'action, après l'action, notre vie durant. Pour qui est-ce que nous nous engageons? C'est pour notre Créateur, pour renforcer ce lien avec Dieu, pour rechercher l'agrément d'Allah, dans le sens de la miséricorde. Un lien de miséricorde avec Dieu et un lien de miséricorde avec les hommes qui sont autour de nous, quels qu'ils soient musulmans, non musulmans. Nous allons combattre, je le dis encore, comme il le disait, nous allons combattre les gens au moyen de l'amour. Il utilisait le mot « qatil », c'est le combat armé. Bien entendu, il faut comprendre ce sens. Nous allons combattre les gens au moyen de l'amour. C'est ça le message de l'islam. Ce n'est pas du tout d'aller dans une logique de confrontation, de guerre avec les autres. C'est un message de miséricorde qui est adressé à tous. Et lui, Hassan el-Banna, si vous voulez, il incarnait ces 3 dimensions. C'est pour ça qu'il a été quelqu'un qui a réveillé cette communauté. Et nous, nous devons suivre ce modèle. Nous devons agir les uns et les autres au niveau de la sincérité. Nous devons agir au niveau de notre compréhension de l'islam. Puis nous devons agir sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de suivre les informations, de lire quelques ouvrages, de nous former comme cela de côté, mais il faut s'engager en tant que communauté
qui portent ce message de miséricorde. J'aimerais terminer cela en parlant également de cette conception de la shumuliyya, de la globalité de l'islam. Lorsqu'il parle, lui, du message de l'islam, il parle de cette shumuliyya. Et il dit ceci: l'islam se caractérise par le fait que c'est un message salafi, da'wa salafiyya, parce qu'il nous invite à revenir à la source pure de l'islam tirée du livre de Dieu et de la sunna, la voix de son messager. Vous voyez ce terme qu'il utilise, c'est un message da'wa salafiyya. Donc ce terme salafi, eh bien il signifie simplement qu'on s'inspire de as-salaf as-salih, les pieux musulmans des premières générations. On revient aux sources, on suit ce modèle. Si aujourd'hui on utilise ce terme dans un sens négatif, péjoratif, eh bien nous n'avons pas abandonné cette terminologie pour faire plaisir à des ignorants. Il faut rappeler les ignorants à l'ordre et leur dire: mais vous ne comprenez pas, la salafiyya, on va vous expliquer ce qu'est la salafiyya. On est tous, nous, de la salafiyya, dans le sens réel que prend ce terme dans la culture islamique. Deuxième chose, il nous dit ensuite, c'est un chemin qui suit le modèle du prophète, tariqa sunniya, qui nous incite à nous conformer à sa voie pure en toutes choses. Il nous dit également, c'est une vérité soufie, haqiqa soufiyya, parce que les musulmans engagés savent que le fondement de tout bien réside dans la purification de l'âme, la pureté du cœur, l'action assidue, le détachement des créatures, l'amour en Dieu et l'attachement au bien. Donc il parle très clairement d'une tariqa, d'une haqiqa soufiyya, et il utilise le terme soufiyya. Vous voyez qu'à la fois salafiyya et à la fois soufiyya. Et pour lui, il y a cette globalité, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il dit également c'est aussi une organisation politique, hay'a siyasiyya, parce qu'il demande la réforme du pouvoir au niveau interne, un réajustement de la politique extérieure des communautés musulmanes dans les relations internationales et une instruction du peuple qui lui donne une pleine conscience de sa force et de sa dignité. Chaque mot mériterait d'être commenté quand il nous dit une instruction du peuple qui lui donne une pleine conscience de sa force et de sa dignité. C'est exactement le programme qu'on a dans les sociétés modernes dites démocratiques. Moi, c'est ce que j'ai appris en Suisse en tant que citoyen suisse, c'est qu'on nous dit il faut que le citoyen soit libre, qu'il soit digne, qu'il puisse dire quelle est son opinion, qu'il puisse participer au débat démocratique, qu'il soit formé pour résister à toute forme de tyrannie. C'est ce que dit exactement l'imam Hassan el-Banna. Vous avez également, cinquièmement, c'est aussi un groupe sportif, Jama'a Riyadiyya. Ils donnent des exemples. Ils savent que le croyant fort est meilleur ils savent que le croyant fort est meilleur que le croyant faible et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout ton corps a certains droits sur toi ». Ils savent que toutes les obligations de l'islam ne peuvent être accomplies complètement et correctement sans un corps fort. Donc le fait qu'on tient compte aussi de l'éducation physique et de la force corporelle. Il dit également c'est aussi une ligue du savoir et de la culture, rabita almiya thaqafiyya, car l'islam a fait de la recherche de la connaissance un devoir pour tout musulman et toute musulmane. Il dit c'est aussi une association économique, sharika iqtisadiyya, car l'islam est particulièrement attentif à la gestion des biens et aux gains licites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quel excellent bien que celui de l'homme de bien, rapporté par Ahmad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également celui qui arrive au soir fatigué du travail de sa main, il lui est pardonné au soir, rapporté par At-Tabarani. Et il dit enfin, c'est aussi une pensée sociale, fikra ijtima'iyya, parce que les musulmans engagés sont attentifs aux maux sociaux et ils tentent de déceler les voies de leur traitement afin d'en guérir la communauté. Vous voyez qu'à travers ces exemples, à travers ce qui nous est dit ici, nous avons très clairement le fait que l'imam Hassan el-Banna rahimahullah nous montre l'aspect global de l'islam. Et il faut comprendre que ce n'est pas une forme de totalitarisme comme certains cherchent à nous
à mettre en avant, il cherche à mettre en avant l'idée qu'on aurait cela dans l'islam. L'islam est opposé à toute doctrine qui donne un pouvoir prodigieux à l'État, et notamment, on peut rappeler que le nazisme, le fascisme ne sont pas nés en terre d'islam, ce sont des doctrines occidentales, ce ne sont pas des doctrines islamiques. Si on veut comprendre le modèle islamique au niveau politique, il faut écarter ces concepts et concevoir l'islam tel qu'il est selon ses propres principes. Donc j'en viens maintenant à la conclusion en disant que il y a quelques années en arrière, quand on parlait des frères musulmans, on nous disait les frères musulmans, c'est une tendance modérée par rapport à d'autres. Il y a eu les élections en Égypte, Morsi, le président Mohamed Morsi a été élu, et puis aujourd'hui il se retrouve en prison. Aujourd'hui, on assiste à une diabolisation des frères musulmans, et il faut dire de façon tout à fait claire que cette diabolisation est proportionnelle à la puissance des lobbies sionistes en Occident. Cette puissance des lobbies sionistes en Occident agit au niveau politique, agit au niveau médiatique, et fait que, à travers ce que nous disent les médias, jour après jour, on va assimiler les frères musulmans à une tendance qui a un mouvement qui serait terroriste, ce qui n'a jamais été le cas. Ce qui est parfaitement scandaleux, parce qu'on peut très bien mesurer la force, l'impact des lobbies sionistes lorsqu'on observe que personne en France, par exemple, ne devient président s'il ne passe par le CRIF, ou s'il ne se soumet justement, il doit se soumettre à ces lobbies d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Il est parfaitement scandaleux de voir le président Macron, élu, recevoir Netanyahou, ce criminel de guerre, en lui disant « Cher Bibi ». Qu'est-ce que cela signifie? Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est responsable de massacres en Palestine, des enfants ont été tués, qui viole le droit international chaque jour, et qui vient en France et qui est reçu par le président de la République française, élu, et qui lui dit « Cher Bibi ». C'est une honte. Mais Hollande ne va pas plus loin, parce que Hollande a reçu, lui en son temps, récemment, il a reçu El-Sisi, ce criminel de guerre, ce putschiste qui est allé contre le processus démocratique en Égypte. Il l'a reçu, il lui a fait la révérence sur les marches de l'Élysée. Et tout ça pour lui vendre les rafales, pour obtenir des avantages économiques, contre des élections qui ont porté Morsi au pouvoir, contre la volonté populaire qui s'est dégagée. Il y avait un processus positif en Égypte. Et vous avez maintenant 60 000 personnes qui sont en prison. Des gens qui meurent à petit feu, qui sont torturés. On a des rapports qui sont évidents. La répression est féroce. El-Sisi, c'est un agent sioniste qui a accompli la volonté des sionistes dans la région. Et c'est tout à fait évident. C'est un criminel. Comment est-ce qu'on peut le recevoir? Donc, nous, musulmans, les frères musulmans, avec les principes qui sont les leurs, sont beaucoup plus proches des valeurs de la démocratie que cela, parce qu'ils défendent cette idée qu'un peuple doit être libre et qu'on ne peut pas admettre ce genre d'agression. On ne peut pas admettre ce coup d'État qui s'est produit en Égypte. C'est une injustice flagrante contre les droits de l'homme, contre le principe de la démocratie que vous prétendez vous-même défendre alors que vous la bafouez en recevant des putschistes. Ça, ce sont des choses qui sont évidentes et nous n'avons pas peur de le dire, il faut le dire très clairement. C'est pour ça que moi je suis étonné de voir parmi nos frères, parmi les musulmans, qui a peur tout d'un coup de supposer qu'il pourrait avoir un lien avec les frères musulmans. Mais on va où? Oui, frères musulmans. Et alors, en quoi cela vous dérange-t-il? Que savez-vous des frères musulmans? Vous ne savez rien. Apprenez à lire cette histoire pour voir que, par exemple, l'imam Hassan el-Banna, eh bien, lui, il envisageait les meilleures relations avec les autres États. Morsi, quand il a tenu le pouvoir pendant quelques mois, eh bien, son attitude a été remarquable vis-à-vis des femmes, par exemple, qu'il a portées au pouvoir, au Parlement, et il avait l'intention de leur donner tout leur rôle. Vis-à-vis des chrétiens, quelqu'un lui demande, oui, les chrétiens, qu'est-ce que vous allez faire maintenant qu'il y a un État islamique qui se profile? Et encore ce terme
qu'on ne comprend pas, parce que l'État islamique, c'est une notion qui est noble, qui n'a rien à voir avec Daesh, que nous condamnons. Rien à voir avec des terroristes qui agissent de certaines façons que nous condamnons. Hein, toutes ces actions violentes contre des innocents, nous sommes les premiers à les condamner. Donc cela signifie en clair que par rapport à ces thématiques, eh bien, nous devons comprendre que les frères musulmans, eh bien, c'est une tendance qui est porteuse d'un message qui mérite d'être compris, et c'est pour cela que nous parlons. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur de certains qui se démarquent des frères musulmans et qui prétendent ainsi nous dire, qui disent nous n'avons rien à voir avec cette tendance? Ce n'est pas la bonne stratégie qu'il faut adopter aujourd'hui. Il faut au contraire refuser qu'on diabolise l'imam Hassan el-Banna, qu'on diabolise le mouvement des frères musulmans. Donc voilà quelques éléments que je voulais mettre en avant. Peut-être il y a certaines pistes qui m'échappent, mais peu importe. Pour terminer, j'aimerais vous dire la chose suivante. Ceux qui veulent, qui sont francophones et qui s'intéressent à ce qui a été dit, qui voudraient connaître un peu plus l'imam Hassan el-Banna et ce qu'il a écrit, rahimahullah, j'ai ici 3 références. D'abord, on a El-Ma'thurat, qui a été publié aux éditions Tawhid. Et dans ce livre, il est question de notre rapport spirituel à Dieu, à travers la pratique du dhikr, à travers la lecture du Coran, à travers le lien qui nous unit à Dieu. Ce livre, j'ai repris sa traduction, il a été publié, et à l'époque, lorsque je lisais, je voyais les ma'thurat chez moi, je pensais que c'est un livre de Afkar qu'on lit comme cela, mais en le traduisant, je me suis rendu compte que c'est une école. Une école dans quel sens? C'est que si on met en pratique tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire une lecture quotidienne du Coran, la méditation, la réflexion, l'apprentissage du Coran, mais aussi le dhikr, le matin et le soir, c'est-à-dire le rappel, l'évocation de Dieu, c'est ce lien fondamental que nous devons avoir avec Dieu. Et tout l'islam, le fondement de l'islam, il est dans cela, dans le lien qu'on doit nourrir avec Dieu. Donc cet homme qui va lire le Coran chaque jour et méditer la parole de Dieu, il a un lien avec son Créateur, c'est une parole qui éclaire, qui nourrit le cœur. Comment se fait-il que nous puissions laisser passer des jours sans lire le Coran? Et vous avez justement une formation à travers cet ouvrage sur la question, sur la façon de pratiquer le dhikr. L'autre livre, c'est les 20 principes pour comprendre l'islam. Ce sont 20 principes que l'imam Hassan el-Banna, rahimahullah, a mis en avant. Ça a été d'abord traduit, enfin ça a été présenté aux éditions Mediacom, mais maintenant c'est tôt, vous trouvez ce livre aux éditions G10. 20 principes pour comprendre l'islam aux éditions G10, et ça a été traduit et commenté par le professeur Mounsef Zenati. Un excellent ouvrage, parce que ces principes, eh bien, ces principes vous éclairent, vous permettent de comprendre pas mal de choses sur la doctrine des frères musulmans, ce que l'imam Hassan el-Banna avançait. Quand on parle de el-fahm, la compréhension de l'islam, il insistait beaucoup sur cette compréhension, en écartant l'idée d'aborder l'islam, en morcelant l'islam. On prend une partie des enseignements de l'islam, on écarte les autres. Non, c'est toujours la question de la globalité. Par rapport à la question de la laïcité, de la sécularisation, il y a là une réflexion de fond à avoir qui est importante et qui vous montre en quoi l'islam ne peut pas être réduit au modèle des sociétés modernes laïques, mais que le dialogue, comme je l'ai dit tout à l'heure, est possible. Et la présence des musulmans dans un cadre laïque est aussi possible. On l'a dit, mais je le souligne encore une fois. Également, en plus de cette globalité, il y a le fait d'être dans le juste milieu, de refuser les extrêmes dans la perception de l'islam. Et ça, on pourrait le montrer, le développer, mais je ne vais pas le faire ce soir. Il y a un 3e livre qui est Hassan el-Banna, textes originaux par Naïma Afif. Et en fait, elle a traduit sur plus de 300 pages en français. Elle a pris des extraits des Rasa'il, c'est-à-dire des traités de l'imam Hassan el-Banna, et c'est assez bien fait, c'est une référence aujourd'hui, donc celui qui veut se rendre compte de ce qu'a dit lui-même Hassan el-Banna, il peut se référer à cet ouvrage. Donc voilà, j'ai terminé, je conclus ainsi.
On va s'arrêter probablement avec la prière de Aïcha dans un quart d'heure, 20 minutes. Donc on va profiter peut-être des quelques minutes qui nous restent pour engager un échange. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. On va commencer par les questions de Genève. Et après, moi, j'ai récolté, on m'a envoyé des questions qui ont été posées à Lyon. D'accord. Par la suite. D'accord, très volontiers. Alors, quelqu'un me demande de parler du Cheikh Mahdi Akif. Effectivement, Mahdi Akif est quelqu'un qui est mort récemment, des suites du cancer, Allah yarhamo, qui est un homme qui a passé des années, plus de 20 ans en prison, une grande partie de sa vie. Il a connu la prison sous tous les régimes qui se sont succédés, qui ont persécuté les frères musulmans. Il a été un mourchid, un des guides. Personnellement, je l'ai rencontré plusieurs fois, enfin je l'ai rencontré notamment au Caire, où j'ai pu comprendre, alors que Morsi était au pouvoir, ce qui se passait sur le terrain. Et là, on peut comprendre un certain nombre de choses dans l'engagement des frères musulmans. On reproche parfois aux frères musulmans de s'être engagés au niveau politique, de s'être laissés piéger par cette volonté d'aller dans le sens du pouvoir. Mais la réalité est tout autre. C'est qu'il est arrivé que lorsque la révolution s'est produite en Égypte, eh bien, la seule force d'opposition qui était présente, c'était la force des frères musulmans. Et les frères musulmans avaient le choix, soit de se retirer, et alors on revenait à la case départ, on revenait parce qu'il n'y avait que les militaires en face d'eux, soit de se présenter. Mais ils ont eu l'intelligence de se dire, on ne va pas présenter l'un des nôtres. Ils ont cherché parmi les grandes personnalités du monde égyptien, parmi des juges, parmi des magistrats, ils ont demandé qui est-ce qui était prêt à prendre la présidence et eux, en tant que mouvement organisé, allaient soutenir cette personne. Personne n'a accepté. Parce que tout le monde avait conscience qu'en Égypte, eh bien, le pouvoir militaire était effectivement le seul pouvoir. C'est le pouvoir de la force. Donc n'importe quelle personne était dans ce cas-là en danger. Alors les frères musulmans ont eu la possibilité de se dire soit on s'engage, soit on se retire. Si on se retire, eh bien ça va être perçu, ce sera une sorte de trahison par rapport à tout ce qui a été engagé sur le terrain pour écarter le régime militaire. Donc il fallait absolument se présenter. Et ils se sont présentés, et ils ont essayé de tenir le plus longtemps possible. Et pendant l'année, c'était un peu plus d'une année, où Morsi, enfin pendant le temps où Morsi était au pouvoir, eh bien en Égypte, on a goûté quelque chose qui était complètement différent. Un espace où chacun pouvait s'exprimer librement. Une réforme qui était en route, qui permettait aux classes défavorisées de se redresser progressivement. Une volonté d'échapper à la tutelle justement des lobbies et puis de l'étranger. Donc faire en sorte que le pays d'Égypte devienne indépendant. Et ça ne peut pas plaire à ces lobbies, à ces oligarchies transnationales qui agissent dans l'ombre et qui, à force de subventions données aux militaires, interviennent en Égypte pour briser le processus démocratique. C'est cela qui s'est produit. Alors il faut comprendre peut-être cette dimension-là. Et Mahdi Akif, lui, Allah yarhamou, il a compris tout cela. Il est l'un de ceux qui a été de nouveau emprisonné, et alors qu'il avait près de 90 ans, 90 ans, et il avait un cancer. On a laissé ce cancer se développer, et il en est mort. Allah yarhamou. Et il y a avec lui plus de 60 000 prisonniers, comme je l'ai déjà dit, et le traitement est épouvantable. Quand quelqu'un est malade, il n'est pas traité, on le laisse périr dans des souffrances. Les conditions de détention sont terribles. Il y a la torture. Tout ça se produit actuellement. Mais ce qui est hallucinant, c'est de voir que ces militaires sont reçus comme des chefs légitimes dans le monde occidental. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. On ne comprend pas pourquoi il en est ainsi. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Pas toujours, peut-être, on va peut-être laisser d'autres s'exprimer. Oui. Alors, donne. Je suis beaucoup plus arabophone, comme vous savez. J'essaie de parler en français. Quand on parle du frère musulman, dans le monde,
Moi, je pense que les frères musulmans en Égypte, ou peut-être l'expérience turque, comme on dit en arabe, je ne sais pas en français comment on dit, c'est Tafrawi Rafiya. Comme je vous ai dit une fois, quand on voit Cheikh Hassan Banna rahimahullah, ou Cheikh Sayyid Qutb rahimahullah, ou Cheikh Abdullah Azzam, etc., ou Cheikh Hassan Saïd Ramadan, etc., quand on parle d'autres cas et d'autres expériences, on voit que qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Il a expliqué beaucoup de choses des dictatures dans le monde arabe. Et quand on parle des frères musulmans en Algérie, par exemple, ils étaient alliés au pouvoir. Et quand on parle de quelqu'un qui est emprisonné dans une mosquée, on dit tel frère il est emprisonné, laysa minna. Cette théorie de laysa minna, elle n'est pas de nous. Malheureusement, on la vit souvent. Tu et sais, Égypte, moi c'est je un vais... autre exemple. On ne Ouais, peut pas parler d'Égypte parce qu'ils ont donné de leur sang, de leur tout, pour, ils ont sacrifié tout pour Dawa et pour les Oui, droits. bien sûr, bien sûr. du peuple. Mais tu sais, moi je vais te dire une chose qui est très simple, pour pas entrer dans des polémiques, parce qu'on pourrait parler entre nous très longtemps de tout cela. C'est un point très important que tu soulèves, c'est très important. L'imam Hassan Banna disait combien ne sont pas parmi nous qui font partie des nôtres, et combien sont parmi nous, font partie des nôtres qui ne sont pas des nôtres en réalité. C'est le sens de ces paroles. Pour dire que des gens sont dans le mouvement des frères de façon officielle et certains parmi eux n'ont pas compris le sens de cette fraternité, qui fait qu'on doit être ouvert à tous. Que le mouvement n'est qu'un instrument de travail, ce n'est pas l'islam. Les frères musulmans ne sont pas l'islam. L'islam est beaucoup plus grand que n'importe quel mouvement. Ils ne font que servir l'islam selon des modalités. Et normalement, ils devraient être ouverts aux autres. D'ailleurs, ils ont commis historiquement des erreurs. Ça, c'est tout à fait clair. Et il est clair qu'il faut revoir certaines attitudes. Ce travail de critique doit être fait. Mais il faut, puisqu'on parle de l'imam Hassan Banna ce soir, il faut revenir à cette parole pour se rendre compte qu'il y a... Moi, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas dans le mouvement, mais qui vraiment ont une attitude qui correspond en tout point à ces principes, à cette façon de comprendre l'islam, et sont bien plus près de ce que préconisait l'imam Hassan Banna que d'autres qui, eux, depuis des années, vivent là-dedans, mais développent parfois des attitudes, je ne dirais pas sectaires, mais des attitudes un peu fermées, qui ne correspondent pas à ce message. Ce message doit être un message d'ouverture. Je pense que maintenant, on arrive juste avant le temps de la prière de Aïcha. Est-ce qu'il y a les questions que tu as ici, qu'on peut peut-être aborder? C'est toi qui les as notées ou bien? Ouais, c'est les journaux qui nous ont envoyés. Pourquoi l'héritage de Cheikh El Banna n'a pas perduré? On ne reconnaît pas toujours l'esprit de l'imam Banna dans le mouvement des frères. Bon, je pense que ça rejoint cette question que je viens de dire. C'est comme si j'avais répondu. Mais en même temps, vous savez, il faut peut-être respecter ce mouvement. Quand vous regardez en Égypte, vous allez en Égypte et vous regardez le travail qui a été fait, regardez ceux qui ont dirigé ce mouvement à tour de rôle, vous voyez qu'il y a une tendance qui est restée. Dieu a protégé ce mouvement par des personnalités tout à fait exceptionnelles, comme le Cheikh Mahdi Akif, comme Hassan el-Hudaybi, comme Omar el-Telmisani, comme Mustafa Mashhour, comme Mohamed Badir, l'actuel guide des frères, ainsi de suite. Mohamed Hamid Abou Nasr, aussi un grand leader de ce mouvement qui a fait énormément de choses. Alors là, le message a disparu. Il est où, notre ami? Vous cherchez juste à côté. Alors, s'il y a d'autres, en attendant de retrouver ce message, parce qu'il n'aurait peut-être pas dû s'éclipser maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Yvan, est-ce que tu peux dire à la personne qui fait le adhan qu'on va prendre 10 minutes encore? Merci. J'ai entendu dire que Hassan Banna a créé des brigades qu'il a envoyées en Palestine. Est-ce vrai? Hassan Banna avait 10 000 personnes prêtes à combattre, qui étaient formées à tous les niveaux, y compris dans le cadre du combat armé. Mais c'était toujours, il faut se rappeler qu'on était sous occupation britannique et qu'il y avait l'affaire palestinienne et qu'il y avait un combat qui était mené à cet endroit. Mais mon frère, ça disparaît chaque fois, donc... ici, d'accord. Et
Qu'en est-il de Mohamed Morsi aujourd'hui? Mohamed Morsi aujourd'hui est en prison. Il se méfie de la nourriture qu'on lui donne, donc il ne consomme que des conserves parce qu'il y a une crainte qu'il soit empoisonné. Il vit dans des conditions qui sont difficiles. Et cet homme est absolument remarquable. Mohamed Morsi, dans tout ce qu'il a pu entreprendre, a été d'une honnêteté fondamentale. Tout à l'heure, il y avait quelque chose qui m'a échappé. J'avais parlé du rôle qu'il donnait aux femmes, mais aussi quand on l'a interrogé sur les chrétiens. On lui a dit « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes un État islamique des minorités chrétiennes ?» Et sa réponse avait été de dire « Mais les minorités chrétiennes n'existent pas. Les chrétiens chez nous en Égypte sont des citoyens égyptiens comme tous les autres. » Et donc il avait d'ailleurs l'un des membres du parti qui agissait dans le cadre de cette tendance des frères musulmans était chrétien. On a des chrétiens qui ont été solidaires même lorsqu'il y a eu le coup d'État, pour vous dire que ce point-là on peut aussi le retenir. Ensuite, c'est ça, d'accord. Ensuite, donc il faut faire des doigts pour Mohamed Morsi parce que l'injustice que cet homme subit aujourd'hui, elle est terrible. C'est un homme qui a été élu, c'est un homme qui a agi de façon extrêmement honnête. Je vous donne un exemple qui est très très simple. Quand il y a eu le coup d'État, on essaie de dire, trouver une combine pour montrer qu'il a volé des biens à l'État. Et alors le ministre des Finances a eu l'honnêteté de dire, non seulement il n'a rien volé, mais en plus il a refusé de recevoir son salaire de président pendant tout son mandat, en disant, eh bien je ne prendrai rien tant que le peuple égyptien est dans cette situation-là. Puis on lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous habitez chez vous au lieu d'aller dans le palais présidentiel? Il a dit, je sais que dans ce palais, je ne vais pas demeurer dans ce palais. Moi je suis quelqu'un qui est là et il pensait très honnêtement à la transition, à respecter l'opinion populaire. Je n'ai pas allé là-bas, je suis très bien chez moi. Un homme qui était simple. Morsi, c'est quelqu'un qui se déplaçait dans toute l'Égypte pendant les vendredis et il suivait la khutba et puis ensuite il parlait au peuple comme ça, aux gens dans la mosquée. Il n'avait pas besoin de garde du corps. Demandez à Sisi de sortir une demi-heure au milieu du peuple égyptien. Chaque fois qu'il sort, il est dans une région désertique, il est entouré, protégé parce que c'est quelqu'un qui a trahi. Comment faire pour retrouver l'esprit originel et le souffle premier de la da'wa? Je pense que si l'on veut revenir à ces sources, ce que nous devons faire, c'est, en fait, nous inspirer de ces personnages, de ces personnes qui ont agi avec sincérité et dont l'action a donné des fruits. Ce que je viens de vous dire ce soir, c'est un exposé, une introduction, mais j'ai essayé de donner des pistes quand on parle de sincérité, quand on parle de savoir, quand on parle d'engagement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce souffle? Eh bien, l'élément moteur de tout cela, c'est le lien avec Dieu. On a parlé de dhikr. Le dhikr, c'est en fait ce qui nous donne la force d'aller de l'avant et de travailler de façon réelle pour la cause de l'islam. C'est le fait d'être lié à Dieu. Avec ce lien, on peut agir. Sans ce lien, on ne peut rien faire. On donne souvent cet exemple. Si maintenant il y avait une panne de courant ici, et puis qu'on soit plongé dans l'obscurité. Quelqu'un vient avec une bougie, nous dit il faut réparer ce néon, celui-là, remettre le courant, réparer cet appareil. Il se trompe. Il faut rétablir le courant. Aujourd'hui, les hommes souffrent de maux multiples dans la société. Ils souffrent en tant qu'individus parce qu'ils ont perdu de vue le sens de la vie. La vie, quand le temps avance, quand la vie avance, ils ne savent plus. Ils oscillent entre les plaisirs, le travail, mais quel est le sens de tout cela? Et donc, ils perdent ce sens-là. Au niveau des familles, il y a un problème aujourd'hui dans les familles. Beaucoup de divorces, les enfants n'entendent pas ce que disent les parents, beaucoup de difficultés entre les générations, des familles qui sont éclatées. Au niveau des communautés, on a affaire à des gens qui sont individualistes et qui souffrent d'un manque de fraternité humaine concrète, réelle. Et tout ça, ce sont des problèmes comparables au néon, etc. Il faut rétablir le courant. C'est quoi le courant? C'est le lien avec Dieu.
quand je vais avoir ce lien avec Dieu, je vais me nourrir de cette spiritualité qui donne un sens, qui me lie à l'éternité, qui me lie à l'éternel, qui donne un sens fort à ma vie. Et c'est comme ça que je peux me réformer parce que Dieu voit mon cœur, il voit mon cheminement. Et je dis la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance, de force et de puissance qu'en Dieu. Je ne peux rien par moi-même. Donc dans cet état d'indigence, je me rapproche de mon Créateur et je me nourris de cette énergie spirituelle. C'est la lumière le courant qui va passer. Ensuite, c'est la même chose au niveau de la famille. C'est la même chose au niveau de la communauté. Donc, hommes, femmes, nous devons revenir à cette source. Ce que l'imam Hassan el-Banna a fait en son temps et le modèle qu'il nous a donné, eh bien, c'est tout à fait cela. C'est de nous dire, revenez au Coran, revenez à la Sunna, revenez à ces 3 axes fondamentaux. Donc, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement ici à Genève ou à Lyon ou ailleurs? Eh bien, nous allons porter ce message de miséricorde. Nous allons porter ce message d'amour. Nous allons le transmettre à tous. Nous allons dire, nous ne sommes pas des gens de guerre, de violence. Nous sommes des gens de miséricorde, d'amour. Nous voulons vous appeler à un dialogue, comprendre ce que dit l'islam, comprendre le sens de l'adoration de Dieu. Moi, je me pose toujours cette question de savoir, mais que peut signifier une vie où il n'y a pas un rapport à Dieu qui est un rapport d'amour et de miséricorde? Que peut signifier une vie où il n'y a pas entre les hommes une volonté de miséricorde et d'amour? On vit dans un climat qui est très froid, dans des relations qui peuvent être tendues, dans le non-sens d'une vie où on oscille entre les plaisirs, le travail, le divertissement, les discussions parfois vaines, et on perd de vue l'essentiel. Or, l'islam nous dit l'essentiel, c'est Dieu. Allahu ghayatuna, une parole que l'imam Hassan Banna répétait. Dieu est notre but. Il disait aussi une parole par laquelle je pense qu'on pourrait conclure. Il disait quand il était avec ses frères, le non-musulman, quand il se lève le matin, il fait sa toilette et puis il va au travail. Nous, les musulmans, il disait ça après la prière, nous faisons notre toilette, nous faisons nos ablutions, nous prions et nous allons au travail. Leurs fins sont nos moyens. Il ajoutait, leurs fins sont nos moyens. Rayatuhum wasa'iluna. Pour dire que, en fait, il y a une façon de vivre dans un cadre matérialiste où le plus essentiel, c'est de vivre pour vivre. Et il y a une façon de vivre en disant non, le sens de la vie, c'est vivre pour adorer le Créateur. C'est vivre dans le sens de la transcendance. C'est vivre dans le sens du lien avec Dieu. Autrement, la vie n'a pas de sens. Autrement, la vie nous échappe. Le temps mange la vie. Hein? On finit par vieillir. On finit par s'en aller. Tout est éphémère. Le seul sens qui soit la dimension de la spiritualité humaine, c'est le lien avec l'Éternel, avec Dieu. C'est ça qui donne sens à la vie. Donc c'est ce message que l'on doit transmettre. Wallahu a'la wa a'lam. Donc maintenant, les 10 minutes entre le adhan et l'iqama sont passées. Je vous propose d'arrêter là. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui ont organisé cette rencontre. Également nos sœurs et nos frères de Lyon qui ont eu le courage de transmettre cette parole. J'espère que cette parole va être comprise, ne va pas susciter une hostilité aveugle. Inch'Allah. Donc merci, jazakumullahu khayran, merci beaucoup. Wa ila al-liqa inch'Allah. Nkhtem bid-du'a. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين ارحم والدينا ولدي والدينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك
Ya Rabb al-Alamin. Ô notre Seigneur, nous te demandons ton amour et l'amour de qui t'aime. Nous te demandons de transmettre ce message d'amour et de miséricorde, Ya Rabb al-Alamin, de nous en rendre capables. Nous te demandons de purifier nos cœurs, de faire en sorte que nos actions soient sincères. Nous te demandons d'augmenter nos connaissances, notre savoir et notre compréhension de la vie, du sens de la vie. Nous te demandons de faire miséricorde à nos pères et mères, à nos parents, parents de nos parents, à nos enfants, aux enfants de nos enfants. Ya Rabb al-Alamin, Ya Dhal Jalal wal-Ikram, Ya Dhal Jalal wal-Ikram, Ya Dhal Jalal wal-Ikram, wa salli Allahumma ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, walhamdulillah Rabbil Alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fikum. Amin, amin, amin.